Bien. Bonjour à toutes, tous, plutôt toutes. Merci à vous de ne pas avoir répondu à l'appel de l'estomac pour assister à ce focus sur l'impact des choix qu'on peut faire tout au long de sa carrière sur la pension de retraite. Il va y avoir un certain nombre de slides, c'est pour planter un peu le périmètre dans lequel s'inscrit la démarche. Quelques exemples chiffrés qui seront édifiants. La bonne nouvelle, et ce sera la conclusion, comme vous le verrez, c'est que pour toute réglementation complexe, il existe des solutions d'optimisation. Et ça, c'est mon travail. On va commencer. Alors, petit sondage. Pour vous, la retraite, c'est un sujet plutôt préoccupant, plutôt bien maîtrisé. Donc, ça n'appellera pas de réponse, hein. On les connaît tous, les réponses. Donc, pour 84% d'entre vous, c'est un sujet de préoccupation majeure qui fait ce qui ne vous aura pas échappé. Le sujet principal de l'actualité actuellement est ce qui nous vaut quelques mouvements de grève également. Le choix de votre date de départ, c'est flou ou très clair. Donc 78% d'entre vous disent ne pas maîtriser précisément les enjeux de date. Le montant de votre retraite, il est soit difficilement maîtrisable, soit parfaitement connu. Donc la première réponse est la bonne. 68% d'entre vous ne connaissent pas le montant de votre future retraite, sachant que les caisses de retraite n'ont pas non plus capacité à vous amener une réponse précise. Les différents dispositifs de fin de carrière, enfin, est-ce qu'ils sont maîtrisés ou pas? Donc là, encore, 89% d'entre vous ne connaissent pas bien les dispositifs de fin de carrière, parce que liquider ses droits à la retraite, c'est pas forcément synonyme de fin d'activité. Donc on verra comment. Donc pour résumer, on entend beaucoup de choses tous les jours et personne n'y comprend rien. Donc on va essayer d'éclaircir un peu les choses et de sortir de la technique de l'autruche qui est tentante, hein, comme à chaque fois qu'on maîtrise pas un sujet. Mais non, c'est pas la solution. Alors, d'abord, le sujet, c'est un enjeu moyen de 1 million d'euros de pension par foyer à la retraite. Ensuite, comme je l'indiquais en préambule, la législation est complexe, mais elle regorge également de sources d'optimisation. Encore faut-il les connaître. Il y a de nombreuses erreurs visibles, et on verra lesquelles, et invisibles à corriger, on verra également lesquelles. Donc c'est un sujet, et là on va faire un focus pour les femmes, un sujet encore plus sensible pour les CSP les plus fragiles. 42% de nos clients ont des revenus inférieurs à 20 kg. Et si je fais un focus avec les femmes, c'est parce qu'elles peuvent être amenées, on le dit dans le cadre de ce salon depuis hier, à avoir des carrières fragmentées parce qu'elles s'arrêtent à un moment pour des raisons ou d'autres, ou parce qu'elles ont, par exemple, des emplois à temps partiel. Les chiffres clés, comme vous pouvez l'imaginer, l'écart de revenus qu'on peut trouver de façon tout à fait exceptionnelle entre les hommes et les femmes va se retrouver sur le montant de leur pension à la retraite. Donc en 2019, une femme retraitée de plus de 65 ans touchait en moyenne 981 € de pension, sans les pensions de reconversion de leurs époux décédés, contre 1 600 € pour un homme. Donc 40% d'écart. C'est la raison pour laquelle on s'engage, nous, dans l'offre de services qu'on propose, à faire des rendez-vous pour les couples de façon à rééquilibrer un peu les choses, parce que c'est possible. Et à intégrer systématiquement les scénarios d'optimisation, c'est notre travail que je vais détailler par la suite. Si j'ai mis ce slide sur l'équipe de direction, c'est pour que vous voyez qu'on a une présidente. Donc c'est un couple à la tête de la société et c'est madame qui en assure la présidence. Une entreprise plutôt progressiste.
avec une culture d'entreprise, de l'inclusion et de la diversité. Donc notre mission, c'est vous redonner la capacité de piloter votre retraite. Donc moi, je ne m'attache qu'aux conseils, je ne vends aucune solution financière. Moi, mon travail, c'est de m'assurer que les caisses de retraite vous restituent bien ce que vous avez cotisé tout au long d'une vie et de vous aider à cotiser de façon optimale et optimisée. Donc l'objectif, c'est vous rappeler que vous êtes acteur de votre retraite. Et pour commencer, on va identifier ensemble les quelques pièges. Le premier étant de se fier à son relevé de carrière, on va voir pourquoi plus loin. Le second étant de penser que tout se joue à la fin, puisque tout au long d'une carrière, il y a des dispositifs qui s'ouvrent et qui se ferment. Et c'est toujours un peu frustrant pour moi quand j'accompagne mes clients de leur dire qu'ils m'ont sollicité trop tard, parce ils étaient éligibles à un certain nombre de solutions qu'on peut plus mettre en place, qu'on peut mettre en place, mais plus au même coût. Par exemple, il y a certains dispositifs qui permettent de racheter des trimestres à 100 €. Si on attend la fin de carrière, c'est 6 000. Dernier piège, confondre, je l'ai déjà évoqué, la retraite et l'arrêt total d'activité. Quelques bases. Donc, comment on constitue sa retraite ? Il y a ce qu'on appelle les régimes de base et les régimes complémentaires qui sont les régimes obligatoires. Donc, les régimes de base, c'est la sécurité sociale et la SSI. Les régimes complémentaires, ce sont les caisses par lesquelles vous passez en fonction de la branche dans laquelle vous exercez votre activité. Donc c'est ce qu'on vous prélève. Donc tous les 100 € de revenus, à peu près 28 €. Donc ça vaut le coup, me semble-t-il, de se pencher sur la façon dont on peut piloter effectivement ces prélèvements. Ensuite, en complément des retraites obligatoires, libre à chacun de mettre en place des actions sur des supports pour générer un complément de retraite, mais c'est pas mon sujet. Moi, je m'attaque à la base de la pyramide. On va partir sur ce qu'est la législation en l'état actuel des choses, tant que la réforme n'est pas effectivement votée. Et dans les grandes lignes, de toute façon, pour ce qui concerne ma mission et les stratégies d'optimisation ou de choix que vous pouvez mettre en place, quel que soit le cadre dans lequel va s'inscrire l'action, eh bien, il y aura toujours une action à mener, quel qu'en soit le périmètre. Donc, en l'état actuel, jusqu'à présent de la législation, il y avait deux notions. Une première qui est l'âge légal, qui était jusqu'alors à 62 ans, qui est l'âge à partir duquel vous pouvez demander à partir à la retraite. Avant, c'était pas possible, sauf à être éligible à carrière longue, auquel cas on pouvait partir à 60 ans. L'âge automatique du taux plein, c'est 67 ans, puisque chacun d'entre nous, en fonction de notre année de naissance, on doit travailler un certain nombre de trimestres pour une retraite dite à taux plein. Donc, en fait, on est susceptible, en fonction de son parcours, d'atteindre le taux plein entre les 62 et les 67 ans. Ça peut être à 63,5, à 64, à 65. Et si on n'a pas atteint le nombre de trimestres requis à 67 ans, c'est automatique. Le piège numéro 1 se fie à son relevé de carrière. Donc, effectivement, on peut vérifier, et c'est le réflexe qu'on a tous, c'est celui que j'avais aussi avant d'exercer ce métier, que tous les trimestres soient bien présents. Puis se dire, oh, c'est bon, puis ils sont forts, ils ont retrouvé l'année où j'étais mono en colo, où je ramassais des melons à Cavaillon. C'est bon. Ah là, j'ai que 2 trimestres, ah bah oui, c'est quand j'étais barmaid à Londres, c'est normal. Et après, le reste, c'est bon. Sauf que, le document est délivré en l'état de la réglementation. Il présente à ce titre un caractère indicatif et provisoire et ne saurait engager les régimes de retraite. Ou comment les caisses de retraite se désengagent de toute responsabilité dans les informations contenues dans votre relevé de carrière. Donc, si ce ne sont pas les caisses qui sont responsables, la question qui vient, vous la voyez arriver, qui est responsable ? Mais oui, c'est chacun d'entre nous à titre individuel. C'est pour ça que les caisses, depuis 2003, sont dans l'obligation, à partir d'un certain âge, de nous communiquer ces relevés et charge à nous de les vérifier. Donc pour les trimestres, comme je viens de l'évoquer, c'est assez simple. La tâche se corse pour les points. Or,
On y arrive. Ah, je suis partie trop vite. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'affiche pas. Ce que ce slide est censé vous montrer, c'est un extrait du rapport de la Cour des comptes. C'est que à l'heure actuelle, une retraite sur 6 liquidée est fausse. 1 sur 6. Le problème, c'est que la Cour des comptes ne base cette analyse que sur le régime de base, c'est-à-dire le premier niveau de la pyramide qu'on a vu ensemble tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui se passe si on ajoute les régimes complémentaires? Je vous laisse lire le chiffre. 84% des relevés de carrière comportent des erreurs si on ajoute les régimes complémentaires. Erreurs, anomalies ou points d'attention. Elles sont indétectables à l'œil nu. Pourquoi? Parce qu'elles se trouvent dans les points et non dans les trimestres. Donc je me plie à faire l'analogie avec la loterie nationale, que tout le monde voit très bien, le mercredi soir, le tirage avec la dame et la petite musique d'ambiance. Donc 84%, on va dire qu'on a 8 chances sur 10, même si on n'a pas tenté notre chance, d'être tiré au sort, quel que soit notre statut, indépendant comme salarié, et d'avoir une erreur sur notre relevé de carrière. Et tout comme pour la loterie, on ne sait pas non pas quel est le montant du gain potentiel, mais quel est le montant de la perte potentielle. Donc ça, c'est le risque. Alors, reconstituer sa carrière, de quelles anomalies parle-t-on? Donc, je l'évoquais avec vous à l'instant, les points. Est-ce qu'effectivement, vous connaissez la règle de calcul des points par régime? Quelles sont les exceptions à la règle? Qu'est-ce qui vous permet de majorer vos points? Quelles sont les évolutions législatives dans chacune des 42 caisses? Quelles sont les exceptions aux règles des 42 caisses? Ça, c'est mon périmètre de jeu. En cas d'erreur, savez-vous qui est responsable? Je pense que ça y est, vous avez compris, c'est nous. Chacun d'entre nous à titre individuel. Alors, on va illustrer ça par quelques chiffres. Ça peut être édifiant. Donc ça, c'est mon dossier record de l'année passée. Si on se base sur les relevés de carrière, la pension annuelle, elle s'est élevée, on va arrondir à 17 000 euros. J'ai trouvé 10 000 euros d'erreur. Enfin, pas moi, les 45 personnes qui travaillent à mon bureau d'études, qui ne font que ça. Donc ça, c'est ce en quoi on s'attache à vérifier que tous les droits que vous avez acquis tout au long de votre carrière vous soient correctement restitués. Ça, c'est la première phase du travail. Donc, sécuriser les droits, les optimiser. Là, je vous dis quelle est la correction moyenne qu'on peut obtenir. Le second piège, c'est penser que tout se joue à la fin. Effectivement, tout au long d'une vie, vous avez des dispositifs qui vont s'ouvrir et se fermer. Par exemple, nous les femmes, à chaque fois que nous avons un enfant, on a droit à 8 trimestres. Il y en a 4 qui sont au titre de la grossesse. Les 4 autres, c'est au titre de l'éducation. Ces 4 derniers, si on veut, dans notre grande générosité et mensuétude, on peut en faire don au papa. Mais on peut en faire don au papa qu'à partir du 4e anniversaire de l'enfant et dans les 6 mois qui suivent. Avant, c'est trop tôt et après, c'est foutu. Donc, des dispositifs comme ça, abracadabrantesques, c'est un exemple, parmi tant d'autres. Oui. Oui, vous avez la possibilité sur les 8 d'en donner 4 au papa, mais seulement à partir des 4 ans de l'enfant et dans les 6 mois qui suivent cette date anniversaire. Si vous le faites, si vous le sollicitez les caisses à 4 ans, 6 mois et 2 jours, c'est trop tard. Donc, on peut arriver à des situations où un couple qui travaille ensemble, qui souhaite liquider ses droits ensemble, madame, par rapport au nombre de trimestres attendus pour obtenir le taux plein, va avoir un excédent d'une 15aine de trimestres.
qu'elle va pouvoir jeter à la poubelle. Et monsieur, s'il lui en manque, il va devoir les acheter à 6 000 €, puisqu'il aura attendu la fin. Oui, alors, pardon. L'idée aussi, c'est de vous faire prendre conscience que ces dispositifs qui existent tout au long d'une vie, il faut. Moi, je suis là pour accompagner les gens à les mettre en œuvre le plus rapidement possible. Et donc ça, c'est un petit sondage qu'on a fait, qu'on s'est amusé à faire. À quel âge pensez-vous qu'il est nécessaire de s'intéresser à la retraite obligatoire? Chez les futurs salariés, on pense que c'est à 55 ans. Chez ceux qui sont déjà retraités, on dit non, c'est plutôt 40. Je vous prie de m'excuser. Donc la stratégie des exemples de choix. Toutes les questions auxquelles on va pouvoir vous amener des réponses. Par exemple, savez-vous comment fonctionnent les trimestres pour enfants? C'est l'exemple que je viens d'illustrer. Si je vous dis taux plein dans 1 an ou décote de 2 trimestres, vous faites quoi? Quel sera le montant de la décote liée aux 2 trimestres? Quel sera l'impact sur votre pension si vous attendez le taux plein? Savez-vous comment fonctionne un rachat de trimestre? Êtes-vous certain que la cotisation que vous payez actuellement soit efficace pour votre retraite? Donc, quelle que soit la durée restante dans votre carrière, il existe des zones de choix. Et les caisses n'ont pas d'obligation de conseil. C'est pas leur rôle. Alors, quand on parle de stratégie de cotisation, un exemple concret. Donc, monsieur, il a 55 ans, il est gérant majoritaire de sa SARL, avec un départ en retraite possible à 60 ans, donc il est éligible à carrière longue. Question est de savoir quel est l'impact des cotisations qu'il paiera sur les 5 prochaines années sur sa pension de retraite. Donc là, c'est assez édifiant. Sa rémunération actuelle est de 36 000 €. On voit le coût pour l'entreprise en cotisation sur les 5 prochaines années. On voit quel sera le montant de sa retraite mensuelle. Scénario 2. On abaisse la voilure de sa rémunération pure à 6 400 €. On baisse d'autant les cotisations pour l'entreprise pour le même montant de pension. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? En fait, monsieur, un autre exemple, non, c'est la poursuite. Donc, monsieur est marié. Je vous laisse lire et après je vais développer. Ce qu'on peut voir, c'est que la rémunération nette de madame est inférieure à celle de monsieur. Le schéma actuel, elle est rémunérée à hauteur de 19 000 €. 49 000 € en projection sur les 11 prochaines années, avec son coût pour l'entreprise et le coût en cotisation. Dans un cas, si on la maintient à 18 000 €, elle aura 1 400 € de retraite. Si on bascule sa rémunération à 49 000 €, elle aura 1 779 € de retraite. C'est-à-dire que pour monsieur, on va abaisser la rémunération, on va la passer de 36 000 à 6 400, et pour madame de 18 000 à 49 000. Et elle qui était salariée jusqu'alors, on va la faire passer TNS. Résultat, la rémunération nette du couple est inchangée. On ajuste juste les curseurs de rémunération. Le coût pour l'entreprise est le même. En revanche, l'impact sur la retraite nette du couple est de 323 € supplémentaires par mois. Voilà un exemple de stratégie de cotisation qu'on peut mettre en place. Est-ce que cet exemple était clair pour tout le monde? Bon, s'il y a des questions, je serai amenée à y répondre par la suite. Donc simplement, en inversant la façon dont monsieur se rémunère, en basculant sa rémunération sur celle de madame, qu'on fait changer de statut, on a le même niveau de revenu pour le couple, on a le même niveau de cotisation pour l'entreprise et une rémunération supplémentaire à la retraite de 323 € par mois. Dernier piège, c'est confondre la retraite avec l'arrêt d'activité, même si effectivement, faire un beau voyage, ça peut faire partie des plans. Donc pour bien optimiser sa fin de carrière, il y a plusieurs options possibles sur lesquelles nous, on va vous donner un conseil stratégique.
l'organisation d'une retraite progressive, l'organisation d'un cumul emploi-retraite. Et donc nous, tout l'enjeu et toute notre mission, ça va être, dans un premier temps, de procéder à la reconstruction de votre carrière en nous basant sur vos documents originaux, à l'aveugle des relevés, puisqu'on a vu que 8 fois sur 10, les informations qui sont contenues sont fausses. Et une fois qu'on voit le chemin que vous avez d'ores et déjà parcouru, et en fonction des objectifs que vous allez nous fixer, on va être en capacité de vous chiffrer plusieurs hypothèses sur la façon optimale de cotiser, sur les différents leviers sur lesquels vous allez pouvoir appuyer pour majorer certains points ou obtenir des trimestres supplémentaires, et vous accompagner tout au long de votre carrière. Une fois qu'on aura mis en place la stratégie, on va pouvoir opérer un suivi annuel pour s'assurer que la stratégie définie avec vous, elle correspond toujours à 3 paramètres, à votre réalité professionnelle. Par exemple, je lance mon activité, j'étais seule et puis finalement je décide de m'associer. Qu'est-ce que ça change? Comment ça va influer? Est-ce que le statut que j'ai est toujours le bon? Est-ce que le format juridique de mon entreprise est toujours la meilleure? Votre réalité personnelle. J'étais célibataire, je suis à la tête d'une famille recomposée, j'ai droit à des trimestres supplémentaires. Comment est-ce que je fais pour les déclencher? Et naturellement, toujours en adéquation avec la législation en vigueur. Est-ce que la stratégie qu'on a mis en place est toujours optimale? Est-ce qu'il y a de nouveaux leviers sur lesquels on peut appuyer? Quels seront les impacts chiffrés sur le montant de ma retraite? Donc nous, contrairement aux caisses, on va garantir nos calculs, ce qui va permettre aussi aux gens qui sont comme moi, qui ont basculé du côté obscur de la cinquantaine, de souscrire des emprunts bancaires, par exemple, en pouvant garantir quel sera le montant de pension. Ça vous permettra aussi de mettre en place, une fois que vous connaîtrez le montant de pension de retraite auquel vous êtes en droit de vous attendre, de mettre en place les solutions complémentaires qu'on a vues sur le 3e étage de la fusée. Et là, ce sera plus moi. Mais en tout cas, vous allez pouvoir piloter les choses et savoir où vous allez et ne plus avancer à l'aveugle. Voilà. Merci. Oui? Pardon? Vous faites les consultations, le consulting aussi pour juste en tant que renseignement, pas pour que des mises en application de retraite. Alors, dans quel cadre vous... Alors, moi, tout passe par la reconstruction de carrière, parce que, comme on l'a vu, le relevé de carrière n'étant pas fiable, il faut absolument qu'on sache, avant de définir où on va, le chemin qu'on a déjà parcouru et les droits qui ont déjà été acquis. Donc, ça passe par l'audit réalisé par les 45 personnes de mon bureau d'études qui font pas ça H24, ils rentrent se reposer quand même, mais qui sont spécialisés sur les 42 régimes de retraite et qui vont avoir capacité à vous tirer toutes les hypothèses en fonction des objectifs que vous allez nous fixer. Mais ça passe forcément par la reconstruction de carrière, c'est-à-dire que on ne peut pas vous préconiser une façon de cotiser tant qu'on ne connaît pas le montant des droits d'ores et déjà acquis. D'accord, mais comment ça se passe? Comment on vous sollicite? N'importe quel particulier qui veut se renseigner sur sa carrière peut, ou vous prenez d'abord les gens qui vont arriver à la retraite? Alors, en fait, moi, ça passe par un rendez-vous avec moi. On fait une première analyse rapide de votre relevé de carrière. Et puis, il y a 2 possibilités. Pour les chefs d'entreprise, l'étude, elle peut être prise en compte par l'entreprise elle-même. Pour les particuliers et les salariés, pour rendre cet audit où il y a 40 à 60 heures de travail accessible au plus grand nombre, on a été accrédité en service à la personne, ce qui donne droit à un crédit d'impôt de 50% pour la réalisation de la mission. D'accord, donc on peut aussi vous payer un chèque CESU, par exemple? Non, pas encore. Crédit d'impôt. Et si vous n'êtes pas imposable au niveau du montant de la mission, c'est les impôts qui vous remboursent. Ce qui est déjà pas mal.
Je vais laisser la place au workshop suivant. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez, j'ai pas de stand, je suis pas encore partenaire officiel, ça c'est pour l'année prochaine. Si vous avez d'autres questions à me poser, je vous propose de me retrouver dans le hall principal et j'y répondrai avec grand plaisir.